Qu'est-ce qu'un couple idéal? Bonjour, je m'appelle Marie Barrault, je suis sexologue et j'aimerais traiter avec vous de la question qu'est-ce qu'un couple idéal? Parce que nous portons tous en nous un idéal de couple. Alors, est-ce que vraiment, véritablement, il y a un couple idéal? Moi, je ne crois pas. Parce que vous voyez que déjà, entre vous et votre conjoint, vous n'avez pas forcément le même idéal. Vous portez en vous une sorte de projet ou de ce que vous seriez si vous étiez profondément heureux et que ce n'est pas forcément la même chose pour vous et pour votre conjoint. Donc ça dit bien que déjà, en fonction de notre histoire et surtout de l'exemple que nous avons eu de nos parents, eh bien nous pouvons avoir des idéaux différents. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au fond, il me semble qu'à côté de fondamentaux, qui sont évidemment des outils, des connaissances sur le couple qui vont nous servir toute la vie. Et là, pour le coup, je vous renvoie à mon parcours Moi, toi, nous, comment être heureux en couple, parce que il me semble que nous avons des choses à connaître. Mais à côté de ces fondamentaux, à chacun d'inventer ce que va être sa vie de couple idéale. Et ça, pour le coup, c'est profondément singulier. Parce que je suis unique, tu es unique, et notre histoire de couple est unique. Et c'est vraiment à nous de l'inventer. Si ce n'est pas le cas, si nous voulons absolument correspondre à un idéal, très souvent, nous allons faire l'épreuve de vouloir nous faire rentrer dans ce qui est de cette case, de ce qui correspond à cette case d'un idéal. Et comme notre principe de réalité il est souvent très différent de l'idéal, alors nous forçons, nous tirons, nous poussons, etc. pour absolument nous faire rentrer dans cette case de l'idéal. Nous finissons par beaucoup souffrir et par être malheureux, alors même que notre vie de couple pourrait être simplement heureuse avec ce qu'elle est, mais comme nous voulons absolument autre chose pour elle, alors nous pouvons souffrir. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir remettre en cause qu'est-ce qui est de l'ordre d'un idéal de couple pour moi. Au fond, vers quoi se tournent mes aspirations? Parce que très souvent, derrière la mise en œuvre de mon idéal de couple, il y a des objectifs qu'on va retrouver communs entre moi et mon conjoint. Et après, c'est souvent sur la mise en œuvre de ces objectifs qu'on diffère. Voilà. Mais c'est en discutant justement qu'on va pouvoir trouver une mise en œuvre commune. Pour vous donner des exemples, mon idéal, ça serait qu'il y ait une harmonie entre ma famille d'origine, la famille d'origine de mon conjoint. Et donc, par exemple, je pourrais avoir à cœur de partir à chaque grande vacances, de passer une semaine chez les uns, une semaine chez les autres, voire plus. Ça, c'est un idéal. Après, parfois, la vie de famille, elle est ce qu'elle est. C'est vrai que dans l'idéal, ça serait super. Après, dans notre réalité, est-ce que c'est vraiment super? Voilà. Un autre exemple, c'est encore pour parler de vacances, très souvent je reçois des couples qui prennent des week-ends en amoureux ou alors des semaines en amoureux. Qu'est-ce qu'ils vont faire très souvent pendant ces temps-là? Ils vont visiter une jolie ville, ils partent à Barcelone, à Prague, dans des lieux un peu touristiques, ils partent faire du ski. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur place? Dans l'idéal, on a un peu le rêve que voilà, on passe un temps en amoureux et donc on va pouvoir se retrouver pour notamment faire l'amour et passer du temps ensemble. En réalité, on découvre une ville et donc on va se lever assez tôt, on va vouloir rentabiliser quelque part notre voyage et donc visiter. Le soir, on arrive à l'hôtel, on est généralement un peu lessivé de sa journée et ce qui peut se passer dans la plupart des cas, c'est qu'au fond, on va peut-être s'énerver, peut-être vivre de la frustration, peut-être vivre un sentiment d'obligation de faire l'amour alors qu'on est très fatigué, etc. etc. Voilà. Dans l'idéal, vivre un week-end à Barcelone, par exemple, c'est super. Avec le principe de réalité, peut-être que ce qui serait vraiment super, c'est de passer un week-end dans un spa où là, on va se faire masser, on va se baigner et on aura un temps fou pour faire l'amour. Voilà. C'est sûr qu'on ne va pas visiter des tonnes de musées, une jolie ville, etc. Et que ça nous laissera peut-être moins de souvenirs impérissables. Mais on aura les souvenirs de tous ces grands moments et bons moments qu'on aura vécus. Parce qu'enfin, on se sera donné du temps pour faire l'amour. Et ça, c'est vraiment accepter de sortir de la case de l'idéal avec sa perfection pour accueillir notre réalité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous inspirera. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.